Dans cette capsule, nous allons faire un survol du module Rapport. Donc, pour y accéder, on clique sur Rapport. Par la suite, sur votre menu de gauche, vous avez les différents rapports, donc c'est-à-dire le relevé de paie qui est votre relevé de commission, le rapport de paie des chefs d'équipe pour qui ça s'applique, le rapport volume qui sont tous les rapports concernant le courtier hypothécaire, les rapports Equifax, c'est-à-dire reçus mensuellement par Equifax Canada, les rapports d'assurance pour les provinces que ça s'applique et les rapports de publipostage faits par votre plateforme BOSS. Donc, commençons par le premier, le relevé de commission. Pour y avoir accès, par défaut, votre nom est inscrit dans votre plateforme BOSS et par la suite, vous indiquez les dates pour lesquelles vous désirez visualiser votre rapport. Ensuite, vous faites « Générer ». Lorsque vous faites « Générer », voici à quoi ressemble votre relevé de commission. Donc, sur le relevé de commission, vous allez avoir le logo de l'agence à votre gauche et à droite votre nom ainsi que votre adresse et la période pour laquelle vous avez fait une demande de votre rapport de commission. Dans la première section des revenus, vous allez retrouver la date à laquelle la commission vous a été payée, le numéro de dossier en question, l'adresse de la propriété, avec quel prêteur, le volume et le montant. Par la suite, dans la deuxième section, vous aurez les dépenses facturées par la bannière. Ensuite, vous aurez une autre section qui sont les dépenses dues, c'est-à-dire les dépenses à facturer au courtier mais qui n'ont pas encore été facturées, qui sont en attente. La dernière section de cette première page, les transactions en attente, c'est-à-dire les commissions reçues par la bannière qui ont été traitées mais qui n'ont pas encore été déposées dans votre compte bancaire. Donc, ils sont en attente de la prochaine paie. À la deuxième page, d'autres informations intéressantes, c'est-à-dire vos volumes par prêteur pour l'année courante, la paie courante et aussi pour l'année précédente. Vous avez également les revenus pour la période de paie que vous avez fait la demande et aussi les revenus cumulatifs pour l'année. Donc, voici ce qu'il y en est pour le relevé de paie. Ensuite, nous avons les rapports courtiers, donc les rapports de volume. Pour vérifier les rapports de volume, vous avez tout simplement à sélectionner un mois initial, un mois de fin et aussi l'année pour laquelle vous voulez votre rapport. Donc, par exemple, vous pouvez dire « J'aimerais avoir le cumulatif de janvier à octobre ou septembre pour l'année 2020 » et vous choisissez le type de rapport. Donc, différents rapports sont disponibles, le cumulatif de volume par prêteur et par courtier, le volume du prêteur mensuel par courtier, la comparaison du volume par courtier et par prêteur et la comparaison du volume entre prêteurs et vous cliquez sur « Générer ». Ensuite, la facture Equifax qui est plutôt le rapport Equifax reçu à chaque mois. Donc, si vous voulez imprimer, voir pour quel client vous avez fait une demande de bureau de crédit, à ce moment-là, vous avez tout simplement à sélectionner le mois en question ainsi que l'année et vous cliquez sur « Générer ». Vous aurez à l'écran tous les demandeurs pour lesquels vous avez fait une demande de bureau de crédit à l'intérieur du mois de février en 2018, par exemple. Ensuite, les rapports d'assurance, comme je vous ai dit, pour les provinces où l'assurance s'applique. Et pour terminer, les rapports d'envoi de courriel, c'est-à-dire de publipostage fait par la plateforme BOSS. Donc, si vous voulez avoir à l'écran ou visualiser le dernier envoi, publipostage qui a été fait, à qui il a été fait, vous le créez, vous faites générer. Et à l'écran, vous aurez même quel destinataire a ouvert votre communication, lequel a cliqué sur des liens s'il y avait des liens dans vos communications et même quel client s'est désabonné de vos publications. Donc, c'est de l'information intéressante à savoir sur votre base de données. Donc, voici ce qu'il y en est pour la section des rapports.